Bonjour à tous. C'était émouvant tout à l'heure. Puissions-nous être comme ce prof devant Christ. Avant d'être chrétien, on l'a dédaigné. C'est nous qu'on le frappait au final. Cet enfant, il se faisait frapper par son prof. Et nous, avant d'être chrétiens, on frappait Jésus, n'est-ce pas? Par nos péchés. C'est lui qui les a portés en plus. Et il est mort à cause de nous. Donc c'est comme si à l'époque, 2000 ans en arrière, on était là. Et nous, avec notre fouet aussi, on frappait Jésus par nos péchés. Et lui, il est mort. Et un jour, nous, on a compris ça. Et merci Seigneur. Et on est comme ce prof. Christ est un enfant, vous savez. La Bible dit même que c'est un agneau. Une brebis qu'on amène à l'abattoir. Et ce prof-là, il se met devant cet enfant. Et c'est lui qui vient, qui s'abaisse devant lui. Et nous, soyons comme ça aussi. Abaissons-nous devant Dieu. Aujourd'hui, je voudrais prendre un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Et je vais prendre les versets de 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai relevé 4 points dans cette lettre qui est écrite à l'église de Laodicée. Ces 4 points, c'est fuir ce monde et faire un choix radical. Pour ensuite fuir la richesse matérielle et spirituelle, car nous sommes ses enfants. Et la dernière chose, nous sommes en guerre. Alors pas contre le Covid, mais nous sommes en guerre. La première chose du coup, fuir ce monde et faire un choix radical. Si on lit versets 15 et 16, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, quand je dis ça, ça me fait penser tout de suite à quelque chose. Élie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'Élie. Dieu lui dit, écoute, prie et la pluie va s'arrêter. Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, la pluie s'arrête. Pendant 3 ans, il n'y a pas de pluie. Vous imaginez 3 ans sans pluie? C'est inimaginable. Surtout ici, par exemple, on est un pays d'agriculture, imaginez 3 ans sans pluie. C'est la folie. Et le roi, c'était Akab à ce moment-là, et sa femme Jézabel. Et Élie, lui, à un moment, Dieu lui dit, écoute, retourne, va voir Akab, et tu lui diras que la pluie va revenir. Alors il y retourne, et Akab, il envoie Abias, son serviteur, qui lui craignait Dieu, et il trouve Élie, et il lui dit, écoute, moi je ne peux pas aller avertir le roi que tu reviens, parce que sinon il va me tuer. Alors Élie lui dit, écoute, j'y vais moi-même. Et quand il arrive là-bas, il faut savoir que Jézabel, pendant ces 3 ans, elle a influencé Akab, le roi, pour tuer tous les prophètes de l'Éternel. Vous imaginez? C'est comme si aujourd'hui,
Brigitte Macron disait à Macron, écoute, tue tous les chrétiens. Débrouille-toi pour tuer tous les chrétiens. Et c'est ce que Akab a fait. Il a tué tous les prophètes de l'Éternel, il n'y en avait presque plus. Heureusement, Abdias, lui, en avait caché 100, mais il y en avait même encore, parce que, heureusement, l'Éternel lui a dit à Élie qu'il en avait caché d'autres. Mais vous imaginez, tout Israël pensait, ça y est, c'est fini. Les prophètes, il n'y en a plus. En tout cas, de l'Éternel. Et Élie, il va dire, écoutez, ramène tout le peuple, ramène les prophètes de Baal. Et il va dire une phrase très importante. 1 Roi 18-21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple. Imaginez, hein, c'est pas juste 150 personnes, c'est tout un peuple, d'accord? Tout le peuple est réuni devant Élie, avec les prophètes de Baal, le roi, sa femme. Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Imaginez, hein, toute une foule, et le gars, il le regarde. Et il ne répond rien. Ils n'ont pas de réponse. Vous imaginez? En fait, ils n'ont pas fait de choix. Ils n'ont pas choisi Baal, ils n'ont pas choisi Dieu. Ils n'ont pas fait de choix. Bon, on ne sait pas trop, peut-être c'est l'un, c'est l'autre. On verra bien. Et Élie leur dit non, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il faut faire un choix à un moment, et il faut qu'il soit radical. Si c'est l'Éternel Dieu, suivez-le, à fond. Et alors là, rejetez les Baals. Et rejeter les Baals, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les tuer. Parce que qu'est-ce qui va se passer après? On le sait très bien. Il va même en jouer quelque part à lui. Il va dire, écoutez, on va préparer 2 autels, vous pour Baal et moi pour l'Éternel. Et lui, il va d'abord les regarder, et puis, pendant toute la journée, les mecs, ils vont tourner autour du truc, ils vont se frapper, ils vont s'inciser, ils vont tout faire. Et lui, presque, il en rigole. Peut-être il dort. On ne sait pas, peut-être il est occupé ailleurs. Et Élie, dans son assurance, dans sa foi pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ramener de l'eau et tremper tout l'autel. Au moins, vous savez, il y a un truc, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, dans l'homme, chez Satan, c'est très fort. C'est-à-dire que, quelque part, on a envie de se dire, si Élie n'avait pas mis d'eau sur l'autel, les mecs, ils auraient pu dire, écoute, il faisait chaud, hein, voilà, le soleil, il y a eu une petite brindille. Bah oui, donc il faisait trop chaud, et ça a pris feu. Mais Élie, lui, veut s'en assurer. Personne ne pourra dire l'Éternel n'est pas Dieu. Il met de l'eau, et il a juste prié une fois. Hein. Il ne tourne pas autour pendant 4 heures. Non, il prie une fois, et l'Éternel brûle l'autel, et ensuite brûle tous les prophètes de Baal. Aujourd'hui, c'est qui Baal? C'est ça ma question. Qui est Baal aujourd'hui? Pour moi, la réponse, elle est toute faite. Et j'ai même envie de vous dire, allumez Netflix. Ok? Vous faites un truc, vous allumez Netflix, et vous regardez un petit peu ce qui s'y passe. Il y a 3 choses maintenant qui sont revendiquées à fond. Et alors attention, parce que presque maintenant, ça va être notre faute de le dire. L'homosexualité dans son ensemble, d'accord? Ça, c'est la première chose, qui revendique maintenant. Il n'y a plus aucun film qui existe et qui sort aujourd'hui sans qu'il y ait au moins une personne, un personnage principal là-dedans, qui soit gay ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y en a pas un seul. Trouvez-en, on en voit pas. Qui sont sortis là, en 2020-2021. La deuxième chose, c'est l'humanisme. Vous avez remarqué ça? Chaque fois qu'on regarde un film, non, il faut croire en l'être humain. L'être humain. Et cette troisième chose, elle va avec la deuxième, c'est croire que l'homme peut s'en sortir tout seul. Croire que l'homme, par son intelligence, par son humanité, crée sa propre justice. C'est ça, Baal, aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes se prosternent devant eux-mêmes. C'est comme si le matin on se lève, on est devant le miroir et on dit « Ah, gloire à toi, mon Nico. Tu es bon et tu es juste. Alléluia, merci, mon Nico. » Mais c'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait. Ou alors on idolâtre des gens qui représentent ça, l'humanité, des gens qui sont soi-disant bons. Non.
Dieu nous demande de faire un choix radical. Dans le chant de Marion tout à l'heure, elle disait les idoles sont subtiles. Et c'est vrai, les idoles sont subtiles. Elles viennent au moment où on s'y attend pas. On commence par un petit truc, et puis au final, dans notre cœur, ça grandit. Et paf, ça devient une idole. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un objet, une relation, soi-même, ou d'autres. Et c'est ça le problème. Il faut faire un choix radical. Dans Matthieu 7, du verset 12 à 28, Jésus va dire « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Vous imaginez un peu Jésus? Il vient et il leur dit, c'est pas tous ceux qui disent je crois en toi. En gros, c'est ça. C'est pas tous ceux qui disent oui, je crois en Jésus qui seront sauvés. Et vous savez, il y a Jacques aussi qui va le dire. Hein. C'est pas parce que tu dis je crois que tu crois. D'accord? Celui qui croit sans avoir d'œuvre, expliquez-moi comment ça marche. C'est pas possible. C'est inconcevable. Et Jésus va leur dire ça. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père seront sauvés. Et juste après, il va dire, imaginez, Jésus est sur son trône, les gens en file indienne, et puis il y en a un qui passe et dit, voilà, moi j'ai prophétisé en ton nom, Seigneur. J'ai été prophète. Ouais. Et Dieu lui dit, je te connais pas. Hein? Comment ça tu me connais pas? Mais c'est pas possible, j'ai fait plein de choses pour toi. Deuxième, moi j'ai évangélisé, 100 personnes se sont converties, c'était waouh. Tout ça pour toi, hein? Je te connais pas. La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, c'est pas logique. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui coince. Mais en fait, la solution réside dans ce que Jésus a dit auparavant. Celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et Thierry l'a dit tout à l'heure. C'est quoi la volonté du Père? Aimer de tout son corps, de tout son âme, de tout son être, de toute sa pensée, Dieu, et aimer son prochain comme soi-même. On le dit tout le temps. La plupart du temps, c'est pas ce que ça veut dire. Pourquoi je dis ça? Aimer Dieu de tout son corps, de tout son âme, de tout son être, de tout son esprit, de toutes ses pensées. Vous imaginez, on fait que penser pendant toute la journée. Ok? Toutes nos pensées devraient être amour. Là, c'est compliqué, là. Déjà, ça, c'est dur. Mais bon, pour Dieu, normalement, chacun essaye de faire en sorte d'aimer Dieu plus que tout. Mais pour ça, encore une fois, il faut faire le choix. Il faut faire le choix de dire, non, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pas Baal, c'est pas ce monde. C'est l'Éternel. Et ce changement radical va déterminer toute la suite de notre vie. Si on décide de suivre Dieu, alors comme au temps d'Élie, tous les prophètes de Baal doivent mourir. Ça veut dire toutes nos convoitises, toutes nos envies, tous nos péchés, toutes nos lubies doivent mourir. Tout ça, ça doit mourir. Nos mauvaises pensées. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est trop facile de penser négatif d'un autre. Mais Jésus va le dire aussi. Si tu penses mal de ton frère, c'est comme si tu l'avais frappé, c'est comme si tu l'avais tué. Vous imaginez? Où va la sainteté de Dieu? Elle est tellement haute qu'on ne peut même pas la concevoir. Et l'homme prétend que par son humanité, je vais y arriver, pas de problème. Non, ça c'est pas possible. Donc, si c'est l'homme, Dieu, allons-y. Si c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu, allons-y. Vas-y. Il y a un chant qui dit la croix devant moi, le monde derrière moi. C'est ça. C'est ça qui se passe vraiment. C'est ça le choix radical. Et c'est ça
à ce moment-là que dans l'Apocalypse, cette lettre qui est en train d'écrire Jean, qui peut-être, à mon avis, ne comprend pas tout ce qu'il écrit, mais c'est ça que ça veut dire. Puisses-tu être froid ou bouillant? Vous imaginez, Dieu n'est même pas là en train de se dire, bon, allez, à la rigueur, si tu prends. C'est bon? Bon, tu fais 2-3 trucs pour te rattraper dans la journée, tu vois, bon, t'as péché, certes, un petit peu sauvé par les œuvres. Bon, si tu fais 2-3 trucs bons, ça va passer. Non, non, Dieu l'encourage même. Écoute, tu peux pas rester tiède. Tu peux pas rester entre deux lignes. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit tu vas à fond dans le péché, soit tu vas à fond dans la justice, dans la sainteté. Mais choisis. C'est pas possible de faire les deux. Parce que l'Éternel dit, si tu fais les deux, je vais vomir. Je te vomirai dessus. 1 Corinthiens 12 et 13. Cet enchaînement de chapitres, j'ai même envie de dire 12, 13, 14, il est génial. Parce que c'est la réponse à ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu 7. Seigneur, comment ça je ne serai pas sauvé si je prophétise et si tout ça? Comment ça je ne connais pas? Dieu va dire celui seul qui fait la volonté de mon Père. Et 1 Corinthiens 12, 13, l'enchaînement c'est quoi? Paul est en train d'écrire aux Corinthiens et il leur dit, vous savez ça? C'est tous les dons. Il leur donne tous les dons qui existent. Il les sort tous. Et juste à la fin du 12, relisez-le. Juste à la fin du 12, il dit, mais je vais vous montrer une chose encore plus excellente. Il vient de citer tous les dons que Dieu donne. Tout ce qu'on pourrait faire. Je vais vous montrer quelque chose d'encore plus excellent. Et là, il va parler de quoi? La charité, l'amour. Et il va dire, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est ça qui s'est passé dans Matthieu 7. Tous ces hommes, toutes ces personnes-là sont arrivées en voulant se justifier par leurs œuvres. Moi, Seigneur, j'ai fait ça. Maintenant, tu dois me rendre justice. Non. Non. Imaginez. On était à la 2e personne qui vient et qui dit, voilà, devant le trône de Jésus, moi, j'ai fait plein de choses pour toi. J'ai évangélisé tout le monde. Dieu lui dit, je ne te connais pas. Et une 3e personne s'avance, toute chétive, sans gloire, sans rien, qui baisse la tête et qui regarde seulement ses pieds. S'avance et dit, écoute Seigneur, si tu veux pas me prendre, je comprends. J'y suis pas arrivé. C'était trop dur. Le monde, j'ai fait plein de péchés. J'avoue, Seigneur, je voulais te suivre. Et Dieu s'approche. Il prend l'épaule et lui dit, lève ta tête. Entre dans la joie. Comment ça, Seigneur? Tu m'aimes beaucoup. Ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Tu m'aimes beaucoup. Nous sommes sauvés par grâce. Pas parce qu'on fait des choses. Être bouillant, c'est aimer Christ plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus regarder au lendemain. C'est fixer des yeux sur lui. C'est aussi ne pas s'attacher et s'installer dans ce monde. Et là, on arrive à la 2e partie. Fuir la richesse matérielle et spirituelle. Pourquoi je mets spirituelle? Je vais expliquer. Verset 17 de l'Apocalypse 3. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. J'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et mort. Je te conseille donc d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et à cognir pour moindre tes yeux afin que tu vois. Quelle est la richesse de l'église de Laodicée? Est-ce que vous pensez que c'est juste du matériel? C'est du matériel. Mais pas que. Mais pas que. Pour ce qui est matériel, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on est dans une époque où quasiment, j'ai envie, c'est entre guillemets, attention, quasiment tout le monde est riche, au moins de quelque chose.
C'est vrai qu'il y a des exceptions. Je parle au moins en Occident, mais il y a encore des pauvres, bien sûr. Mais plus ou moins, on est riche. Aujourd'hui, moi je prends mon cas, d'accord, je ne travaille pas, je fais rien. Bon, effectivement, je suis malade, mais on a cette grâce que, par exemple, nous ici en France, on a des sécurités sociales, on a ceci, on a cela. Donc, on n'est pas si pauvre. Si j'étais pauvre, on va pas ça. D'accord? On met des centaines d'euros là-dedans. Il y a plein de choses comme ça. On est riche quelque part. Aujourd'hui, on a des églises, merci Seigneur, ça aide. Mais elles ont des rails sur le toit, comme ça. Puis il y a des caméras qui bougent pendant tout le culte pour prendre le meilleur profil du pasteur. C'est une bonne chose, mais ne nous en glorifions pas. Pour ce qui est de la richesse matérielle, prenons Marc 10, 17, 31. Je vais lire rapidement. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père, ta mère. » Et lui répond, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et après, les disciples vont voir Jésus et lui disent, mais alors qui peut être sauvé? Et Jésus va dire, à l'homme, c'est pas possible. C'est possible qu'à Dieu seul. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Imaginez Jésus, il est avec ses disciples, avec ceux qui le suivent, peut-être il y a sa mère, peut-être il y a d'autres maris, tout ça, il est en train d'avancer comme ça, et puis là, un homme débarque, paf! T'imagines tout le temps. On se dit, déjà, c'est bien. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, il y a une erreur, rien que là-dedans, rien que dans la question. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la grâce qui nous sauve, d'accord? C'est pas qu'est-ce que je dois faire. Mais Jésus rentre dans son jeu. D'accord, là tu connais les commandements. Et la Bible dit, on reprend l'Ancien Testament, celui qui appliquera ces choses vivra pareil. Donc Jésus vient et dit, tu connais les commandements, honore ton père, ta mère, fais ceci, fais cela, machin. Et lui dit, j'ai tout fait. Moi j'ai fait ça depuis que je suis tout petit comme ça. Je le fais. J'y arrive. Et Jésus dit, wow. Et Jésus connaît le cœur. On le sait bien, dans l'évangile on le voit. Quand il rencontre des gens, il sent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Donc il sait, Jésus, que ce monsieur-là ne dit pas des mensonges. Mais Jésus va lui rajouter une autre chose. Tout ce que tu as, vends-le, donne-le bon et suis-moi. Et lui, il s'en va. Oh, trop dur. Trop dur. On en revient tout à l'heure. Hein. Froid ou bouillant? L'église, qu'est-ce qu'elle dit? La Odyssée. Je suis riche. Je fais tout ce que je veux. Oui, mais si Jésus vient, il te dit, vends tout. Suis-moi. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça, c'est la même chose que dans la Odyssée. Achète de moi de l'or qui ne peut pas être éprouvé par le feu. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Encore une fois, froid ou bouillant. Si tu es bouillant, là où est ton cœur, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce que tu possèdes, c'est pas ta maison, c'est pas ton travail, c'est pas tes enfants, c'est pas toi-même, c'est rien de tout ça. C'est Jésus-Christ. Vous imaginez, le dire, c'est facile. Mais moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, Nico, tu ne le fais pas. Matthieu 5, 3. Et là, on passe à la deuxième richesse, qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus subtile. C'est la richesse spirituelle. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La Odyssée, cette église-là, avait de grandes richesses matérielles, oui.
Mais elle avait une deuxième, soi-disant richesse. C'est qu'elle pensait avoir tout compris. Et ça, c'est traître. Quand on pense qu'on connaît quelque chose. Paul va dire à un moment dans la Bible, celui qui croit connaître quelque chose, il se leurre lui-même, parce qu'il ne sait rien. Et c'est ça en fait. Cette église-là, elle pense, c'est bon, moi j'ai plutôt bien compris la Bible, je connais bien Dieu, c'est bon, j'ai tout compris. Plus besoin de se repentir. Et pourtant, Jésus va leur dire, repens-toi. Mais cette église, elle dit non, moi j'ai plus besoin de me repentir, j'ai tout compris. Je fais des choses bonnes, je suis plein de richesses, Dieu m'a béni. Pourquoi je devrais encore m'affliger en disant pardon Seigneur pour le péché? C'est bon. En gros, le ciel est sur la terre. Eh ben non. Malheureusement non. Dieu dit, achète de moi de l'or que tu ne pourras pas fondre. Quelque chose qui va être solide. Vous savez, il y a un passage aussi dans la Bible où Paul va dire, moi et Apollos, on a posé le fondement. Maintenant, à vous de savoir comment vous construisez dessus. Il y en a qui vont construire avec des choses nobles, magnifiques, et le feu va venir, ils vont pas être consumés. Il y en a d'autres qui vont construire avec de la paille, des machins, le feu va venir, tout va tomber. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais est-ce qu'on veut vraiment être sauvé par le feu? Est-ce qu'on veut vraiment être sauvé du genre en extremis? Non. Non. On ne veut pas ça. Dieu attend de nous qu'on soit dévoués à sa cause. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'hallucine. Si on prend toutes les religions du monde, on est les derniers à impacter les gens du dehors. On est naze. Je le dis tout de suite, hein, on est naze. Les musulmans, ils sortent dehors et ils ne cherchent pas à comprendre. Les témoins de Jéhovah, en face, ils sont toujours sur le marché avec leur bouquin, machin, et ils vont de face. Et nous, on fait quoi? J'en sais rien. On fait des vidéos sur Internet en espérant que les gens le regardent. Ouais, peut-être. Ouais. Je dis ça. Je sais que moi, j'ai du travail. Mais Dieu, c'est ce qu'il nous demande. On doit être une lumière dans ce monde, n'est-ce pas? Et si on veut être une lumière dans ce monde, si on veut impacter cette vie, si on veut que les gens de dehors qui ne croient pas, croient en Jésus-Christ, est-ce que, comme dans la vidéo qu'on a vue, on ne devrait pas s'intéresser à leurs problèmes plutôt qu'aux nôtres? Moi, j'ai des problèmes dans mon église, j'ai des problèmes dans ma famille, j'ai des problèmes dans ma vie, et Seigneur, bénis-moi, et aide-moi, moi. Tout en moi. On amena des petits-enfants vers Jésus, afin qu'il les touchât. Les disciples, eux, reprirent ceux qui les envoyaient. Jésus, voyant cela, leur dit, en étant indigné, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Être riche pour le Seigneur, c'est être un voyageur sur cette terre. La Bible nous dit, on est juste des passagers, des voyageurs sur la terre, et ne pas espérer dans les richesses terrestres. C'est aussi être comme un enfant devant son Père. Vous imaginez Jésus là, ce qu'il vient de dire? Celui qui ne rentre pas dans le royaume de Dieu comme un petit enfant, ne peut pas y rentrer. C'est pas possible. Et comme tout à l'heure dans Matthieu 7, les autres pensaient que, moi Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, tu vas me donner justice. Non. On doit rentrer dans le royaume de Dieu en étant des enfants. Mais un enfant, c'est quoi? Alors, avant d'être père, je ne comprenais pas trop, mais alors je comprends un peu mieux. Vous savez, mon fils, il ne cherche pas à comprendre. Quand il veut quelque chose, il me demande. Il n'est pas là en train de se dire, est-ce qu'ils vont me le donner ou pas? Est-ce qu'ils vont me le donner? Non. Il demande, et il sait très bien qu'au bout d'un moment, il va manger, quoi. Parce qu'il sait très bien que son père ou sa mère, ils vont le nourrir, parce qu'on l'aime. Et c'est ça être un enfant. Est-ce que vous croyez qu'il s'inquiète de est-ce que j'ai le dernier iPhone, le dernier gris? Je sais pas. Il s'en fout. Tout ce qui compte pour Raphaël, vous savez c'est quoi? C'est qu'on soit là.
vous promets, il n'y a que ça qui compte. Sa mère, elle parle, c'est maman, c'est la fin du monde. C'est vrai. Je vais à l'hôpital, il se réveille le matin, papa, il est où? Tout ce qui compte pour un enfant, c'est d'avoir ses parents. C'est la seule chose qui compte. C'est tout. Il peut être pauvre, il peut être tout nu, il peut être riche, pas riche, rien. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'avoir des parents. C'est tout. C'est la seule chose pour lui qui est prioritaire. Qui est prioritaire. Et on le voit. En plus, il y a des millions de films sur ça, et on le sait très bien. Par exemple, des enfants qui sont des enfants de personnages riches, machin truc, les parents, ils sont jamais à la maison. Et ils croient qu'en payant des affaires à leurs gamins, ça va leur donner de l'amour. Non! Le seul moyen de donner un amour à un enfant, soit là. Et comme il y a aussi des enfants, je vous promets, qui sont dans des camps, avec leurs parents, on leur propose, hein. Viens, t'es hébergé, on va te scolariser en faisant. Non, je ne peux pas laisser mes parents. Mais Satan, il fait ça avec nous. Viens, je vais te donner des richesses, tu vas kiffer la terre, tu vas kiffer. Ah, viens avec moi. Mais nous, on te dit non, je dois rester avec mon père. C'est tout. Moi, je dois rester avec mon père. C'est tout ce qui compte pour moi. Être comme un enfant. Et la troisième chose, c'est ça. Être des enfants. Le verset 19 dans l'Apocalypse. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Hébreux 12, 4, 8. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est magnifique, non? Au final, vous savez, il y a je pense qu'on sait c'est quoi. C'est l'Esprit de Dieu. Quand on sait qu'on fait quelque chose de mal, il y a un truc qui vient et qui dit non, là tu fais n'importe quoi. On l'a tous. Mais ça, c'est parce qu'on est ses enfants. Vous imaginez? Même mais il est en train d'écrire cette lettre à Laodicée en lui disant tu fais n'importe quoi, tu crois que t'es rigide. Pas du tout, t'es tiède, tu ne fais pas. Et pourtant il lui dit viens, on s'en vient. Je t'aime plus que tout. Et si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. C'est juste pour ça. Si je t'aimais pas, je t'aurais laissé dans ta galère. Et c'est ça Dieu. S'il nous aimait pas, si on n'était pas ses enfants, il ne prendrait pas garde à nous. Il dirait c'est pas grave, tant pis. Mais non, il nous aime tellement que non seulement il a donné son fils, oui, non seulement il est ressuscité pour que quand on prie, il nous écoute, oui, mais en plus de ça, lorsqu'on pêche, lorsqu'on se détourne de sa voie, il vient et il dit reviens vers moi. Reviens vers moi. Vous imaginez ça? Il n'y a pas plus bel exemple de l'amour de Dieu que ça. Et c'est pour ça que c'est un père. Si mon fils, il fait n'importe quoi, c'est mon devoir, par amour pour lui, pas juste pour la justice, mais parce que je l'aime plus que tout, de lui dire, ce que tu fais là, ça va t'emmener en enfer. Ce que tu fais là, tu vas engendrer un maximum de problèmes. C'est ça. C'est ça. La dernière chose, elle réside dans les trois premiers mots du verset 21 à l'église de Laodicée. Celui qui vaincra. Ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes en guerre. Un passage de la Bible va dire « Si le juste se sauve avec peine ».
Des doctrines du salut, il y en a 1 million. Je ne les ai pas comptées. C'est une fourchette. Mais il y en a, je ne sais pas combien. D'accord? Dieu dit, celui qui vaincra, je vais manger avec lui. Il aura une place à côté de moi, sur mon trône. Celui qui vaincra. Mais vaincra contre quoi? C'est ça en fait la question. Parce que quand il dit vaincre, vous savez, le terme vaincre, ça veut forcément dire qu'en face de nous, on est en conflit. On ne gagne pas quelque chose si on n'a pas joué ou si on n'a pas combattu, n'est-ce pas? Donc, si on doit vaincre, ça veut dire qu'on a en face de nous un adversaire. Qui est cet adversaire? Satan. Ce monde. Et nous-mêmes. C'est ça l'adversaire. Et Dieu, à la fin, va dire celui qui vaincra. En gros, si tu gagnes, mais pas par tes propres façons, pas par toi-même, mais en fait, il est en train de citer tout ce qu'il a dit juste avant. En fait, si tu fais tout ce que je t'ai dit juste avant, tu auras gagné. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu auras gagné. Comme il l'a dit tout à l'heure dans Matthieu 7. Il dit quoi? Celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison, mais sur du roc. Sur du roc. Et c'est ça en fait. Jésus, il est juste en train de dire, je viens de tout vous expliquer, celui qui le fait, il a gagné. Celui qui le fait avec un cœur sincère, il a gagné. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Soyons bouillants. Comment l'être? Franchement, la question, on peut se la poser 1000 fois dans la tête. Comment être bouillant pour Dieu? C'est la galère. Moi, je pense une seule chose. C'est que si on essaye par nous-mêmes, on va perdre. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi, plus jeune, j'ai essayé de combattre par moi-même un péché. Dire, allez, de moi-même, j'arrête. Chaque fois, ça ne marche pas. On dit la volonté, oui, enfin. Si on ne s'en met pas dans les mains de Dieu, pour avoir toute la volonté du monde, Satan, sachez-le, est bien plus fort que nous. Ok? Après Dieu, il n'y a pas plus fort que Satan. Nous, on n'a rien. On vit que par la grâce. On vit que parce que Dieu a mis son esprit en nous. Alors, comment être bouillant? Comment vaincre le monde? Comment balayer les richesses de cette terre? Oui, on en a. Ça veut pas dire qu'il faut, ça y est, vous rentrez chez nous, il faut tout jeter, il faut dire, allez hop, ça y est, non, ça veut juste dire dans notre cœur, ne pas les mettre en premier. Pas ça. Mais dire, Seigneur, le seul moyen que j'ai de vaincre, c'est d'être un enfant. Avec toi. Et de considérer que je ne peux rien faire. Si ce n'est pas toi qui me dirige. Nous avons une grande part, d'accord? Dans l'œuvre de Dieu pour nous, nous avons une grande part. Nous avons le choix. Dieu, dans son amour, a dit, je vous laisse le choix. Vous avez le choix de me suivre ou de ne pas me suivre. Nous avons le choix. Et nous avons effectivement notre propre volonté. Vous savez, la foi, c'est malheureusement un triangle. D'accord? Pourquoi je dis ça? Plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on grandit. Plus on grandit, plus on veut le connaître. Pourquoi? Parce qu'en voyant qu'on a grandi, on en veut encore. Hein? C'est tout. Et ça fait ça tout le temps. Plus on connaît Dieu, plus on le cherche. Et comment le chercher? En étant des enfants, en balayant l'orgueil de nous-mêmes, croyant que nous on sait mieux. Non, on ne sait pas mieux. Balaye ça. Je suis qu'un enfant. Je veux juste suivre. Je veux que ma vie, elle change. Je veux que dans mon travail, quand j'y vais, je prie pour mes frères et sœurs. J'espère mes futurs frères et sœurs. Je prie pour ceux qui m'entourent. Je leur parle, je saisis chaque occasion. Et ça, moi, j'ai du mal. Mais saisir chaque occasion de prêcher la parole. Paul va le dire à Timothée, prêche en toute occasion. Est-ce que Timothée, il est tout seul dans ce cas-là? Non, on y est tous. On doit tous le faire. On doit tous le faire. Je vois quelqu'un de pauvre dans la rue, que ce soit vrai, que ce soit faux. Il y a eu plein de débats sur ça. On s'en fout. Va lui acheter un pain de chocolat. Donne-lui. Donne-lui. Et si tu as un évangile dans la poche, donne-le. C'est
C'est ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les autres religions, elles n'hésitent pas, elles disent, bon, vas-y. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des religions de mensonges. Et où on est ici? On est sur terre. Et la terre, c'est quoi? La principauté même de Satan. Satan est le prince de ce monde. D'accord? Et il cherche un maximum à nous détruire. Et à en emporter loin de Dieu. Soyons tout le contraire. Soyons tout le contraire. En étant simples, des enfants qui aiment leur prochain, qui aiment Dieu plus que tout. En cherchant à connaître intimement Dieu pour avoir plus de foi et pour grandir davantage. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est votre vie de couple. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. C'est la même chose avec Dieu. L'Église, c'est l'épouse de Christ. D'accord? Et c'est un mystère, oui. Mais en même temps, c'est magnifique. Pourquoi je dis ça? Parce que qui d'entre vous peut me dire, oh, je suis marié depuis 20 ans avec ma femme, je sais même pas c'est vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez plus que tout quelqu'un, vous allez faire quoi? Vouloir connaître l'ensemble de toute sa vie et surtout ses goûts, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie. Et vous allez mettre en œuvre tout votre possible pour faire en sorte d'avoir un sourire. Ça, c'est vrai. C'est tout. Mais c'est ça Dieu. Nous sommes son épouse. Nous sommes, à l'heure actuelle, sa fiancée. À l'heure actuelle, là, non. Et aller vers Baal, aller vers ce monde, c'est se prostituer. À nous choisir.